On parle souvent dans cette chronique, dans nos quartiers, de concertation autour des politiques de rénovation. Aujourd'hui, on va découvrir un exemple original pour se réapproprier son quartier, en devenir toujours plus l'acteur. C'est le projet des reporters de mon quartier. Avec nous pour en parler, Gilles Poux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la Courneuve, vice-président de Pleine Commune. Vous avez donc initié ce projet. En quelques mots, il s'agit de collégiens qui partent caméra au point, stylo à la main, pour participer à la rénovation de leur quartier. En quoi ça consiste exactement ? L'objectif est de permettre aux habitants du quartier, notamment aux jeunes qui sont les futurs propriétaires de tout ce quartier, de s'approprier les enjeux des réhabilitations, regarder quelles sont les problématiques et surtout contribuer à enrichir les projets pour faire en sorte que ceux-ci correspondent bien à ce que souhaitent et ce que souhaiteront les habitants qui habitent, puisque ces rénovations sont d'abord faites pour répondre aux besoins des habitants. Mais c'est plus de la pédagogie, une sorte de référendum avec une caméra, un stylo? Il y a de la pédagogie et il y a aussi la volonté de créer les conditions de recueillir des avis d'une façon générale dans ces démarches de participation citoyenne, parce que la réhabilitation a besoin de moyens, mais elle a besoin aussi et surtout de l'implication des habitants. Et donc à partir du moment où on crée les conditions qui s'impliquent, qui s'approprient, ça veut dire que, y compris les travaux qui sont faits, derrière, vont être appropriés, respectés et pleinement efficaces. Et vous commencez tout, alors là, parce que ça commence dès le collège. On va voir tout de Oui. suite un exemple à Stein dans le quartier du Clos Salazar avec Hortense Villate et Basile Bonne. Tous les 15 jours, Julie, Ange, Ahmed et leurs camarades quittent leur établissement pour un cours un peu particulier. Voilà. Et surtout, tu essayes de rester, tu vois, le plus stable possible et bien horizontal. Pour l'après-midi, ils deviennent des reporters de leur quartier. Cette fois-ci, ils ont rendez-vous avec les architectes de leur futur collège. 1 heure environ d'entretien pendant laquelle certains deviennent caméramans, preneurs de son ou photographes et d'autres se transforment en journalistes intervieweurs. Le collège, il sera prêt dans 2 ans. Au niveau des peintures, ça va être comment? Est-ce que ça va être une peinture écologique? Y aura-t-il aussi pour les vélos? Genre stationnement pour les vélos. J'imagine que ça change des cours habituels que tu as au collège. Oui, c'est vraiment ça change parce qu'on a 2 heures en plus que dans l'emploi du temps qui nous sert à travailler le film, apprendre à manier les caméras, les outils. Moi j'aime bien parce qu'après ceux qui ne savent pas ce que va devenir le clos, ils peuvent se tenir au courant des actualités du clos, du quartier. Commandé par la communauté d'agglomération Pleine Commune, le projet a donc été monté en concertation avec le collège. Et les élèves sont encadrés par leur professeur principal et des professionnels de la communication et des médias. Ces derniers leur ont appris les bases techniques et rédactionnelles et petit à petit leur ont permis de s'approprier le projet. Celui du film bien sûr, mais plus généralement le projet de rénovation du Clos Saint-Lazare. Ces caméras et appareils photos sont en quelque sorte le prolongement du regard de ces jeunes. On a décidé de mettre en métaphore le renouvellement urbain comme une transformation et la transformation de l'adolescent qui passe d'un stade d'enfant à un stade plus mature. Et donc tout ce questionnement pendant l'adolescence est à peu près du même ordre que celle d'un projet comme celui-ci. Ils sont très concentrés sur ce qu'ils font. Et je pense que déjà, ça c'est une première transformation inhabituelle à leur âge, inhabituelle dans leur environnement, sentir qu'ils font quelque chose d'important. Avec notre aide, ils ont monté un blog où au fur et à mesure, ils racontent leur aventure de reporter. On sait que ce blog est suivi par leur famille. Donc oui, le commanditaire, pour sa communication de ce projet, a eu une idée très maligne pour quelque part ressouder les choses avec les gens et puis arriver à répandre une parole différente. Tu sens que toi, tu as un rôle à jouer dans la transformation de ton quartier ? Ben oui, parce qu'on montre aux gens la différence. Aussi, il y a des parents qui veulent déménager et en leur montrant ça, ils vont se dire « Ah bah voilà, plutôt qu'on déménage et tout, on pourra rester et dans quelques mois ou quelques ans, ça va devenir bien. » Ces collégiens présenteront leur film en fin d'année. Alors, en plus d'être les acteurs de leur quartier, ils en seront devenus les porteurs de mémoire. Alors Gilles Poux, quand on voit ce reportage, on se pose une question, est-ce qu'il faut remobiliser toute cette jeunesse, lui donner autre chose à voir, ce qu'elle peut voir dans ce quartier, un quartier difficile, c'est Clos Salazar à Stein? Absolument. Je dirais l'histoire de ces quartiers, c'est quand même une histoire de relégation sociale, de difficultés importantes.
Et si on arrive dans ces quartiers-là avec, je dirais, des projets qui ont été ficelés ailleurs, sans qu'ils en aient été propriétaires, c'est créer les conditions que les choses ne se passent pas bien. Et donc, toutes ces démarches-là, que ce soit celle-ci, et d'ailleurs, dans le reportage, on voit l'enfant qui dit à un moment donné, il y en a qui voudraient partir, et en leur montrant ça, ils vont pouvoir peut-être rester. Et donc, on voit bien que, je dirais, dans cette dynamique-là, c'est aussi créer les conditions qui y ait, je dirais, une reconquête par les habitants eux-mêmes de ces quartiers, envie de s'y investir, envie d'y vivre. Et je crois que c'est le sens de toutes les démarches qu'on essaye de porter dans le cadre de la politique de la ville. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de reconnu et qui prend une importance nouvelle. Et moi, je ne peux que m'en féliciter, quoi. Oui, sur cette phrase, j'avais noté là, plutôt que de déménager, dit-il, on peut montrer qu'on peut rester. Est-ce que ce n'est pas une des problématiques fondamentales à laquelle vous avez à faire face? Autrement dit, quand une famille qui a du travail, parce qu'on sait très bien que le taux de chômage est élevé, qu'elle a une petite assise financière, elle déménage et elle laisse sa place à des familles en très grande précarité, parfois qui suivent des flux migratoires. Et là, vous videz, comme on dit, la Méditerranée avec une petite cuillère. Oui, c'est l'histoire de ces territoires. C'est des territoires qui sont de véritables sas d'insertion. Donc, dès que les gens arrivent un petit peu à niveau, hop, ils s'en vont. Et précisément parce que ces quartiers se sont dégradés, n'ont pas été bien entretenus. Et donc, avec ces projets-là, c'est créer les conditions de refaire du beau, refaire de la qualité, y compris avec, je dirais, le souci que ces territoires soient maillés en transport en commun, de manière à ce que, dans le progrès social qu'on essaye d'impulser, ces populations restent, se réapproprient et contribuent à reconstituer un socle social fort avec des solidarités. Alors justement, dans ce projet, l'idée c'était aussi de diversifier les outils de communication, de laisser une trace, de mieux expliquer les projets urbains qui ont l'importance que vous venez de dire. On va tout de suite écouter une chargée de concertation pour le programme d'innovation urbaine de Stein. On l'écoute. Ce qui nous a motivés, ce qui est, je trouve, le plus intéressant, c'est diversifier les outils de communication par rapport au projet de rénovation urbaine. Donc on a déjà réalisé un livre sur une démolition pour accompagner un petit peu le relogement, le suivi des familles. On a fait plusieurs expositions, photos. On n'avait pas encore testé tout ce qui était projet vidéo. Le fait que c'est les enfants du clos, les élèves du collège qui parlent de leur quartier, qui en parlent à leurs parents, aux autres élèves du quartier. Donc ça permet vraiment de communiquer, vraiment d'expliquer le projet urbain, de rencontrer tous les acteurs de la rénovation urbaine, un petit peu comme le projet mémoire, on va dire, garder voilà, c'est ça, une trace de la mémoire du quartier. Alors, une petite question quand même concernant la Courneuve, parce que vous êtes maire de la Courneuve. Le quartier est concerné par tous les plans de rénovation urbaine. Là, ça fait 25 ans en fait que vous êtes en rénovation urbaine. Pour quel changement aujourd'hui pour les habitants qui y sont? Objectivement, les habitants ont je dirais, le sentiment d'avoir des quartiers qui sont transformés. Si on prend les 4000 Sud, qui était l'endroit le plus complexe, on a été dans une situation où il n'y avait plus un commerce, le centre commercial avait été fermé. Aujourd'hui, tout ça est complètement revitalisé. Il y a des rues de quartier qui sont, appropriées par les gens, des espaces publics. Les problèmes de sécurité sont beaucoup moins aigus qu'ils ne l'étaient il y a une certaine époque, même s'il reste des difficultés. Il y a une vraie dynamique qui s'est installée dans ce quartier. Reste, malgré tout, au regard de la situation économique et sociale qu'on connaît aujourd'hui, des problèmes de chômage qui restent le problème numéro 1 dans ces quartiers-là. Et voilà, la question qui nous est posée à tous, je crois, c'est à cette rénovation urbaine doit correspondre aussi une progression sociale. Ouais, on avait beaucoup parlé malheureusement de la Courneuve avec ce drame à la cité des 4000 que vous venez de parler, ce gamin de 12 ans, je crois, qui s'est fait tuer une balle perdue lors d'un règlement de compte entre dealers. Vous dites que la sécurité s'est améliorée, elle s'est améliorée dans quelle proportion? De façon relativement singulière, à l'endroit où cet enfant s'est malheureusement fait tuer, il y avait un trafic de stupéfiants relativement structuré qui n'existe plus aujourd'hui. Le bâtiment a été détruit. Les choses se sont fortement apaisées, même s'il reste des poches par certains endroits. C'est pas gagné. Quoi, non, c'est pas gagné. Mais ça ne sera pas gagné tant que structurellement, la possibilité de ces populations de pouvoir, avoir un travail, vivre décemment, ne sera pas acquise. C'est ça l'enjeu, quoi. Merci Gilles Pousse, maire de La Courneuve, donc, et vice-président de Plaine Commune. Merci.